Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur JMTV+, dans le point art, le point artiste qui fait le tour, un petit tour sur la vie d'un artiste, un tour ponctuel ou annuel. Et c'est la toute première pour cette année 2026. Et pour ce point art, nous recevons quelqu'un qui est un habitué de la maison, c'est Yann Alexander, qui nous revient d'un pays où il fait beau en ce moment et très très chaud. Bonjour Yann. Bonjour Jacques. Comment ça va? J'aimais bien par principe. Oui, tu n'aimes pas cette question-là, mais moi j'aime te la poser quand Oui, même. il y en a plein qui aiment me la poser. Faut bien, hein? Bon, ça va? Non, je peux dire ça va. Je veux dire, je n'aime pas cette question-là. Aïe aïe. Alors, Yann, tu reviens de Libreville. Oui. Je reviens, ça va faire déjà depuis le 5 décembre que je suis revenu. Très bien, moi je t'ai pas vu depuis le 5 décembre. Oui, c'est vrai, Donc, pour moi, tu reviens de Libreville. Oui, c'est pas faux. Du 20 novembre au 5 décembre, Oui, donc 15 à 16 jours, tu as oui séjourné, c'est ça, un court séjour. un court séjour. Tu n'étais pas retourné au Gabon depuis 23 ans. C'est vrai, oui. J'ai bien cherché, hein? Bravo. En même temps, ça s'est su. Hein, mais... Dis-moi, qu'est-ce qui t'a décidé à retourner au Gabon après 23 années? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu plusieurs éléments. Le temps qui passe très vite fait qu'on dit qu'on va aller quelque part et puis on repousse sans arrêt, sans arrêt. Le temps, l'argent, enfin plein de paramètres qui interviennent. Et puis évidemment, les choses se sont compliquées à partir du coup d'État d'Ali Bongo en 2016, puisque là, à ce moment-là, beaucoup d'agents dans la diaspora ont pris position à l'époque contre Ali Bongo, et j'en ai fait partie. J'assistais même aux manifestations. Voilà, aux manifestations. Je couvrais ces manifestations, je t'avais vu. Voilà, j'assistais aux manifestations, et puis j'ai même connu feu Maître Fabien Méry, qui était un des opposants les plus opposés, on va dire. Les plus farouches. Les plus farouches, merci. Et donc j'ai connu toute cette époque, mais on m'a fait comprendre au Gabon que si je voulais y revenir, c'était quand même tendu. Plusieurs personnes m'avaient prévenu à ce moment-là, et même les personnes binationales, qui avaient la nationalité gabonaise et la nationalité française, c'est qui est ton cas, n'étaient pas plus à l'abri que les autres. Et donc, je suis resté fidèle à mes principes, et je crois que j'ai un peu décroché l'affaire quand Maître Fabien Méry est décédé. Et je pense que beaucoup de gens dans les diasporas gabonaises, il y a eu une sorte de découragement, d'aquabonisme, de c'est foutu, on va avoir une dynastie Bongo pour 1000 ans. C'était ça l'état d'esprit en 2021. Puis en plus, à l'époque, c'était le deuxième confinement, l'hiver avait été assez dur, grisaille, Covid, tout ça. Enfin, c'était brumeux. Et puis, patatras est arrivé 2023 avec ce coup d'État. Du 30 août 2023, c'était un jeudi, si j'ai bonne mémoire. Oui, et j'étais donc dans mon village, j'ai une petite maison. Je dis toujours qu'elle est humide l'hiver, humide l'été, et que c'est une ruine d'artiste, mais bon. Voilà. Mais il y en a qui l'aiment bien. Hein. Et puis là, j'apprends en pleine nuit. On m'appelle j'ai un cousin de Port-Gentil qui m'appelle à 5h du matin pour dire Yann, il y a un retournement de situation. Et dans l'après-midi qui a suivi, j'ai appelé Madame Laurence Long, que je connaissais un tout petit peu, qui était déjà en train de retourner au Gabon. Elle était sur la route pour l'aéroport, donc je crois qu'elle avait déjà anticipé tout. Anticipé, mais comme beaucoup... Peut-être Laurence était dans le coup. Madame la ministre... je ne sais pas, ça je Madame la ministre de la fonction publique maintenant, je crois. Elle est porte-parole, non? Non, la ministre de la fonction publique. Au dernier remaniement, je vois, Laurence. Même si tu ne me calcules pas, je te suis. Je vais revenir ici comme avant, quoi. Et elle me dit, Yann, c'est bon, tu peux revenir dans ton pays. Alors, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui a fait dire ça, mais j'ai pris ça comme un signal parce que c'était une opposante aussi. Donc, si elle allait sans risquer pour sa vie, c'est qu'elle savait que les autres pouvaient y retourner. Après, plus tard, c'est ma collègue Titan Zebi qui est allée, qui m'a donné des nouvelles. Et donc, il y a eu un tout. Il y a eu un tout. Et puis, avec une réflexion personnelle, entre-temps, j'étais devenu papa, entre-temps, il y avait plein d'éléments. Et je me rends compte, un jour,
je suis avec mes parents, des gens viennent, et puis ils parlent du Gabon. Et en fait, ils parlent d'un Gabon qui était le Gabon de la sphère familiale, c'est-à-dire le Gabon du passé, le Gabon de l'enfance et de l'adolescence. Mais je me suis dit, mais en fait, ils parlent de leur Gabon. Moi, j'étais un enfant, puis un ado, qui n'était pas complètement autonome, et donc je participe au discours familial. Mais je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai 43 ans, j'ai fait un spectacle du Gabon à la Russie, j'ai chanté C'était à Port-Gentil, j'ai fait plein de choses, et je suis en France. Je dis, ça n'a pas de sens. Et en même temps, je voulais aller au Gabon, mais je voulais que ce voyage ait un sens. Je ne voulais pas y aller n'importe comment. Donc, j'y suis allé aussi pour rencontrer des associations locales, etc. et tout. J'ai été soutenu par des associations ici, pleinement. Je voulais que ça ait un sens. Je ne voulais pas simplement aller comme ça... faire le touriste dans ton pays. Mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Des gens commençaient à me dire, tu vas aller dans tel parc ou telle plage. Je dis non. Non, c'est comme s'il y a eu 23 ans de sorte de pause, et dès que j'arrive sur le sol gabonais, c'est comme si, oui, une proche m'a dit, le Gabonais en toi a été réactivé. Il suffisait d'arriver sur le sol librevillois, et j'étais moi-même très surpris, très étonné, alors que ça faisait 23 ans, et j'ai été très surpris, en moins de 24 heures, de reprendre tous les codes. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a étonné. Alors voilà, je suis natif de là-bas, et donc peut-être ceci explique cela. Et ton oncle, tu ne voulais pas faire le tourisme, mais tu ne pouvais pas y échapper. Ton oncle t'a baladé un peu dans Libreville, là, tu as... Oui, mais c'était pas du tourisme, c'était plutôt effectivement, c'était de la visite, alors des visites familiales, hein. On est allé dans les quartiers populaires, mais tout ça, au bord de la famille. Lesquels Non, on est allé voir, on était à Québec-Plaine, à Likwala, à Midoumbé, donc là vraiment... Oui, bon là-bas le Gabon n'est pas passé, il y a encore des problèmes avec les routes, il y a encore des montagnes d'ordures, il y a encore... Et ma mère avait une phrase très forte, c'est que le paysage général n'est pas très engageant, et en même temps il y a des belles villas. Et ma mère disait souvent, on dirait des fleurs dans des poubelles. Alors, tu étais à Kanda? À Kanda, oui, c'est là que justement j'ai résidé la plupart du temps. Vers chez la sénatrice Chantal. Il paraît. C'est là où chez moi, en fait. Oui. C'est là où il y avait chez moi. C'est une commune très étonnante, parce que c'est une ville nouvelle. Bon, moi, quand je suis parti en 2002, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas, oui, c'est vrai. Ça n'existait pas. Enfin, ce qui existait, il y avait des petites cases, il y avait des choses comme ça. Mais c'était le village. C'était le village, voilà. Mais là, il y a des villas partout. Là, c'est carrément résidentiel. Il y a même un CHU là-bas. Voilà, c'est ça, c'est vraiment impressionnant. C'est résidentiel, avec des endroits, je me suis dit, mais... j'étais vraiment stupéfait. Mais comme j'ai été stupéfait, la ville avance de façon chaotique, Libreville avance de façon chaotique, comme beaucoup de villes du sud global, hein. Mais il y a des poches de développement extrême, et puis d'autres endroits où ça se fait attendre. Voilà. Et c'est pas tout à fait coordonné, mais en même temps, on voit bien qu'il y a une dynamique qui se met en place. Et moi, j'avais envie de voir ça de mes yeux. Je n'avais pas envie toujours d'attendre que quelqu'un revienne du Gabon et me dise comment c'est. Et c'était important pour moi, sans tomber dans la... Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, donc sans tomber dans la nostalgie du pays natal, tout ça. J'ai pas ça, moi. J'ai pas ça. C'est justement parce que je ne suis pas nostalgique que je voulais voir le pays maintenant. Bien, interview vérité, Yann Alexander, à la Thierry Ardisson. Yann Alexander, toi qui venais de Paris, as-tu été à Petit Paris? Non. Pourquoi? Il pleut en ce moment. Oui, bon. Ça va Libreville. Petit Paris n'a de pareil que le nom. Mais Petit Paris, en fait, c'était comme ça qu'on a surnommé aussi Libreville dans les années 90, le Petit Paris. Donc, mais ce Petit Paris dont on parle à Libreville, en bas du marché Montbouet, il vaut mieux ne pas y aller en ce moment, surtout quand il pleut. Oui, les pluies, c'est ça qui est, c'est vraiment impressionnant, les pluies. J'avais oublié, enfin non, je n'avais pas oublié, je crois que j'avais oublié l'intensité des pluies, parce que je me souviens toujours, je la salue, Germaine, femme de ménage et cuisinière qui habite chez mon oncle,
me dit il faut que je parte plus tôt. Je lui dis pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la pluie. Et je me suis dit, si elle a l'habitude, si elle dit qu'il faut partir plus tôt parce qu'il va y avoir de la pluie, c'est parce qu'elle sait que ça va être la merde. Et effectivement, quand il a commencé à pleuvoir, je me suis dit, waouh, là ça ne rigole pas, ça ne rigole pas du tout. L'interview vérité n'est pas terminée. As-tu rencontré lui? Louis. Oui. Lui ou Louis? Louis. Le quartier Louis? L-O-U-I-S. As-tu rencontré lui? Non, j'étais au quartier. Mais tu étais dans son quartier, tu ne l'as pas rencontré? Non, je n'ai pas rencontré, j'étais au quartier Louis, mais j'étais à Batterie 4 aussi. Ah, Ça a changé, hein? le lithium. Il doit en avoir plein à Batterie Je 4. sais pas, il y a des, non, il y a des riches, et il y a comment on appelle ça? Paul, la boulangerie. La boulangerie de Paul s'est installée. Là-bas, c'est un restaurant. Ah, C'est à la fois boulangerie et restaurant. On dîne chez Paul, là-bas. c'est une chez Paul. Oui. Bien. As-tu bouffé des glaces? Alors, non. Non, j'ai même pas, j'ai dû manger, peut-être du coupé une fois. Il est pas sérieux, cet il va à glace et il n'en mange pas. Par contre, j'étais dans mon quartier, d'enfance à Glace, oui, Tu effectivement. n'as pas mangé de glace? Non. Bien. As-tu été dans l'AES? À Libreville? Il est perdu. Plein Niger! T'as pas été à plein On est Niger? passé rapidement devant plein Niger. Ouais. On est passé très rapidement. Oui, et on trouve tout au Gabon. Hein. Les glaces, les huiles, les pôles, le Niger, l'AES. On trouve un peu de... Mais j'ai vécu il y a très peu de temps à plein Niger quand j'étais petit, hein, au retour du Canada. J'ai peut-être en 90, quelques mois, puis après on est allé vivre à Glace. C'est une zone réputée des gens dont sont originaires, ton papa, hein, donc. Les Mienais. Moins maintenant, les choses Moins changent. maintenant, ouais. Les choses changent évidemment. Parce que c'est le village du capitaine Charles Chauvet. Voilà, c'est Donc, ça. Mais les choses changent. Les choses changent. Bon. La ville n'a plus de 100 000 habitants comme c'était. On parle d'une ville qui a presque 1 million d'habitants. Et ça se sent. Au niveau des embouteillages aussi. Voilà. Oui. Il faut vraiment inclure les embouteillages quand on prépare sa journée là-bas. Je peux confier quand je vivais à Kanda et que j'avais un rendez-vous à 10h ou 11h À au centre-ville, Oh là là, de ville. oh là là. Je partais de chez moi à 6h, 6h30. Ouais, c'est tout sûr. Et je préférais passer mes journées au centre-ville. Oui. Mais je parce que comprends. c'était Je 25 comprends. km, hein, 25 km. Je comprends. Ça peut prendre vite une tournure. Ouais. Il faut être d'une grande patience. Ce serait bien que le président Oligui pense à dédoubler des routes qui Alors, il y a, Kanda. alors, il y a des, c'est quand je disais que la région se développe de façon chaotique, il y a des constructions de routes, il y a des réflexions de routes, mais tout ça est fait en même temps. Donc il y a une désorganisation générale qui est due à la vitalité. Trop de chantiers partout au même moment. Beaucoup. Ils ont un peu trop écouté Emmanuel Macron en même temps. En même temps. En même temps, oui. En même temps. Donc, tu n'as pas vu la plage, tu n'as pas vu le parc, tu n'as pas vu les musées. J'ai vu la plage en passant, Ça forcément, aurait au été bord de mer, c'est quand même... Parce que la plus belle rue de Libreville c'est- passe à proximité de la mer. Ce serait quand même étonnant. Non, j'ai vu le bord de mer, il y a eu beaucoup de changements, ça m'a même ému quand même. Mais non, j'ai pas fait de parc, par exemple, j'ai pas fait. Et puis c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment de revivre la ville, de ressentir la ville, de voir des gens, de rencontrer les humains, enfin voilà, de revivre dans l'ambiance gabonaise tout simplement. Il y a quelque chose de magique à Libreville. Aller marcher les pieds nus, bord de mer, voir les vagues venir frapper tes pieds. Ça, c'est magique. Si vous allez au Gabon, vraiment faites-le. J'ai été dans plusieurs pays, mais il n'y a qu'à Libreville que j'ai ressenti cela. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas... Moi, ce que j'aime bien, il y a plein de choses qui peuvent être négatives aussi, mais pour les choses positives et simples, les choses positives et simples, ce que j'aimais par exemple, c'était me balader dans le quartier d'Akanda simplement avec une paire de tongs, un short et puis sans réfléchir plus. Ça, voilà, c'était... Et simplement d'errer, de regarder autour de moi sans me poser de questions, sans réfléchir. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Oui. Par contre, il y a une qui t'a fait te poser de questions.
C'est Audrey qui t'a fait écouter Oui, les karaokés de sa nièce interprétant. Elle tient un bistrot près de là où habite mon oncle. Et alors quand elle a su que j'étais chanteur, c'est ça le problème, c'est que dès que des gens savent que je suis chanteur, alors d'abord ils s'imaginent que c'est facile, c'est pas vrai. Et ensuite ils ont plein de clichés. Et ensuite il faut toujours que quelqu'un me montre son neveu ou sa nièce qui est en train de chanter. Et à la limite c'est ma nièce chante, vous la connaissez? Non, là, c'était pas. Mais c'est limite ça, c'est limite ça. Et là, donc, du coup, pendant 10 minutes, elle me montre sa nièce en train de chanter Céline Dion, dont je suis pas spécialement fan. Il y a quelques chansons que j'aime bien, mais je suis pas du genre à m'installer à écouter 10 minutes Céline Dion. Mais bon, en même temps, j'ai tourné un clip dans ce bistrot l'endroit me plaisait beaucoup, donc c'était très bien. Quand tu enverras cette interview à Audrey, bonjour Audrey, ben, merci, hein, nous avoir fait découvrir la nièce. Quelque chose t'a beaucoup plu à Libreville, c'est acheter tes beignets en bordure de route. Pourquoi? C'est une des choses qui me plaisait, mais par contre, alors, ça m'a plu, mais c'est pareil, il y a moins de vendeurs, de vendeuses de beignets maintenant. Quand j'étais plus jeune, effectivement, c'était très facile de trouver un coin de rue, des vendeuses de beignets. Mais ça a changé. Ça a complètement changé. Il faut vraiment... faut chercher pour trouver maintenant des vendeuses de beignets. C'est plus comme avant. Mais oui, j'aimais ça. Mais alors là, par contre, du coup, là, je pense que c'est un peu nostalgique. C'est une réminiscence de l'enfance et de l'adolescence, effectivement. Tu as aussi aimé une chose que Georges Brassens aimait. Tu as quelque chose commun avec Georges Brassens. Oui, pourtant je ne suis pas fan. Mais... Il aimait bien s'installer à son balcon pour voir passer les cons. Toi, tu t'installais où pour admirer les hommes et les femmes passer. Voilà, c'est ça. Non, je crois qu'effectivement, je l'ai écrit dans un court récit qui doit sortir début février, que ça fait du bien de temps en temps de voir d'autres types de corps, d'autres visages, d'entendre d'autres timbres de voix. Parce que ici, même si on est dans une société multiculturelle, multiraciale, tout ce qu'on veut, on est quand même tous dirigés vers un type de modèle de corps, d'alimentation, c'est même inconscient, c'est dans l'air. Et en fait, c'est ce que j'appelle la tyrannie de l'occidentalisation des corps. Et là, une fois qu'on arrive au Gabon, cette tyrannie, elle saute, quoi. Et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien, pour le coup. Parce que c'est une sorte de respiration, de pause par rapport à la vie ici. Il se trouve que tu as quelque chose qui sort bientôt, là. Tu as une rédaction qui sort bientôt, tu viens de l'évoquer, là, c'est Cœur Canari. Cahier d'un retour au Gabon natal. Oui. Est-ce que tu peux nous lire quelques extraits? Oui, je vais lire un extrait, effectivement, justement, où je vais parler de l'enfance. Mon oncle m'a conduit au sud de Libreville, quartier Glace, quartier où ma famille a vécu de 1991 à 1996, avant d'aller plus au nord, quartier Louis. La maison était presque au bout d'une allée, au pied de l'hôtel Méridien, actuellement désaffecté. Oh, ça fait drôle. Je ne compte plus le nombre de fois où nous sommes allés à la piscine de l'hôtel. La maison est toujours là. Je vois même émerger un manguier. Le même que j'ai connu. Après tout, un manguier peut vivre jusqu'à 300 ans. Vivre autant sans bouger, rester planté là et observer le tumulte de la vie autour. Il n'y a plus de portail grillagé, mais un haut et solide portail en fer. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin et de déranger ses habitants. Depuis la cour, on pouvait entendre parfois maman jouer au piano. Depuis le salon, on pouvait voir le week-end papa taper à la machine à écrire dans la cour. Il portait un t-shirt blanc, un pantalon noir, détendu, en totale opposition avec son allure veste-cravate diplomate en semaine. Le piano, la machine à écrire, le manguier, mais ne pas croire que la vie était sereine dans une société qui ne l'était pas. La dictature ne s'arrête pas à la porte d'entrée des foyers. Elle est une sorte de liquide glauque qui s'insinue dans les psychés. Il faut avoir une grande force pour ne pas craquer. Mes parents sont toujours ensemble, couple mixte, toujours mariés, grande force, pas de pudeur de gazelle, cela relève de l'exploit, surtout à l'époque où ils se sont mariés. La maison était en forme de rectangle, à l'autre bout il y avait une sorte d'annexe, un fourre-tout où je m'isolais pour dessiner, peindre,
C'est dans cette annexe que ma mère et ma sœur se cachèrent en 1990. Des émeutes avaient embrasé plusieurs parties de la capitale. Des étudiants avaient été tués. Le système monolithique politique mis en place par Omar Bongo était à bout de souffle. À Glace, des magasins furent brûlés et des émeutiers dont le discernement était aboli s'étaient aventurés dans l'allée menant au domicile avant de faire demi-tour. Une conférence nationale se tint en mars-avril 1990 sous la pression de François Mitterrand. À l'issue de celle-ci et de manifestations, des réformes politiques furent adoptées, dont la création d'un Sénat national, la décentralisation des finances, la liberté de rassemblement et de la presse, l'abolition de visas de sortie obligatoire et le multipartisme. Pour la première fois, des élections législatives multipartites eurent lieu en septembre-octobre de la même année. Le Gabon devint alors une démocrature. Vous retrouverez tout ceci dans un récit d'Ian Alexander intitulé Cœur Canari, cahier d'un retour au Gabon natal qui paraîtra le 5 février 2026, donc dans quelques jours, car nous tournons cette émission, lundi 19 janvier 2026. Il y a une question fondamentale que je gardais un peu en réserve. Je voulais écouter ton récit avant de te la poser. Dis-nous, nous sommes toujours dans l'interview vérité, hein? L'hommage à Thierry Ardisson que j'aimais beaucoup. Lorsque tu es descendu à l'aéroport Léon Mba de Libreville, qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais très fatigué après les heures de voyage parce que j'étais passé par Istanbul. On avait attendu un peu à Istanbul, peut-être 14 heures de voyage au total. Mais je me souviens quand je descends les escaliers et que je vois en carte avec une hôtesse et qui nous dit Mbolo. Voilà, c'est ça dont je me souviens. Je descends les escaliers, on descend, on quitte l'avion, le couloir et tout, puis pour arriver à la zone de passagers, enfin de débarquement, on va dire, il y a ça, Mbolo, voilà, qui est vraiment l'accueil. Et je me suis dit, enfin on y est. C'est ça, je me suis dit, enfin j'y suis. Enfin j'y suis et enfin je mets en pause quelque temps le quotidien européen. Je suis là, bel et bien là, et maintenant il va falloir être là. Ça n'a pas été facile tout de suite parce qu'il y avait quand même quelques contacts à l'étranger qui essayaient encore de me rappeler, bon, ah oui, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ça a peut-être dû répondre comme ça pendant 48 heures et tout. Et puis après, ça s'est détendu. Tu m'as dit ce que tu as vu, mais parce que tu as ressenti. Oui, parce que ce que j'ai ressenti, je ne vais pas mentir en disant là, c'était incroyable, le pays de mes ancêtres, tout ça, c'est pas mon état d'esprit, je ne suis pas comme ça. Mais comment je me suis ressenti, je me suis dit, je suis en train de sauver ma peau. Comment ça? Parce que... oui, parce que je sais que c'est un terme assez fort mais parce que à un moment donné, il y a eu toute une période ces dernières années, je le dis, après la période du Covid, du confinement, tout ça, les tournées qui sont très difficiles, où il y a souvent du monde, mais ça demande une énergie folle. Et puis bon, on parle de salles modestes, faut rester modeste. L'ambiance, l'état d'esprit qu'on retrouve ici, tout ça, sur le plan personnel aussi. Et à un moment donné, ça n'allait plus. J'ai fait un malaise en avril dernier, enfin, ça n'allait plus. Et je me suis dit, mais peut-être que la solution temporaire, c'est de retourner où tu es né. Aux sources du passé. Aux sources du passé, aux sources de ton passé. Tu ne sais pas ce que ça va donner, mais peut-être que ça va te faire du bien. En fait, on y va à ce moment-là sans savoir forcément. J'y vais sans idéaliser. Moi, ça ne m'intéresse pas d'idéaliser. J'y vais parce que je sais aussi que j'ai une mission. Je dois rencontrer des associations locales et tout. Ça a un sens tout ce que je fais quand je vais là-bas. Mais une fois sur place, je sais que quand j'arrive, je me dis, bon, je suis en train de sauver ma peau. Voilà, parce que je réalise que j'ai quand même, quelles que soient mes relations avec le Gabon, mes relations avec la France, j'ai deux pays, j'ai deux échappatoires possibles. Tout le monde ne l'a pas, ça. Moi, je l'ai. Mais pas de la même façon que toi.
Alors, quelques jours après la sortie de ce récit, intitulé Cœur Canari, sortira autre chose. Donc, un mois environ, un mois, une semaine, 5 semaines environ après, sortira L'album. Libreville Confidentiel. Oui, 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 qui est en cours d'enregistrement, qui est quasiment terminé. Comment on appelle ça? Je mets les bouchées doubles, ça se dit ça? Ça se dit. Oui, ça se dit. J'accélère les choses parce que de toute façon, j'ai 43 ans, je vais faire ce que je sais faire de mieux, chanter, écrire, monter sur scène, faire l'artiste. Manifestement, c'est, en tout cas, par expérience, c'est ce que je fais de mieux, puisque quand j'essaie de faire d'autres choses, à un moment ou à un autre, ça foire. Donc, alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as évoqué ton fils aujourd'hui, donc tout le monde l'a entendu, c'est oui. ce que tu as fait de mieux. Oui, aussi. Non, pas aussi. Surtout. Ah, oui, bien sûr. Bonjour mon petit, je t'embrasse fort. Et tu vois de te rencontrer mon petit en vrai. Hein? Mais oui, évidemment, sur le plan personnel. Mais sur le plan professionnel, effectivement, je mets les bouchées doubles. Je sais qu'à un moment donné, je vais être épuisé. Je sais que je vais être fatigué. Mais j'ai encore cette... Le voyage au Gabon a suscité une nouvelle vitalité, un nouvel élan. Même si quand je suis revenu, alors j'étais un peu déprimé de revenir, j'aurais prolongé le séjour un peu plus longtemps. Et puis j'ai fait une toux d'asthme qui était en partie psychosomatique, donc des crises d'asthme à répétition. Mais j'avais quand même pris des notes, j'avais des choses dans la tête. Une amie m'a laissé son appartement pour que je puisse déconnecter, et toute la journée j'ai écrit chez elle. Donc je suis très attaché à cet album qui va sortir et au roman qui va sortir, et tout est lié, et tout ça accompagne cette tournée qui débute le week-end prochain. On parlera de la tournée dans quelques minutes. Voilà, dans la vie il faut savoir donner quand on reçoit, bien rendre quand on a reçu, n'est-ce pas Yann? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr. j'ai emboîté le pas à Yann et mon fils a 3 mois désormais. Voilà, il faut le dire. Tu le verras aussi. On l'embrasse. Nos 2 enfants, j'espère, se rencontreront bientôt. Sandra, je ne savais pas s'il savait. Sandra, c'est quelqu'un qui accompagne Alexandre, il est dans les coulisses. Voilà. Un merveilleux assistant, photographe et tout. Merveilleux assistant dans tout, en fait. Oui. Pendant tout, je ne sais pas, il y a une partie Il n'y a privée. que moi qui n'ai pas cette chance d'avoir son assistance, mais ça va s'arranger. Ce programme vous a été proposé par la super app Kezan.